Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des instruments musicaux et faire une comparaison avec nous, nos vies, comme des instruments entre les mains de Dieu. Alors pour cela, j'ai pris un instrument que je connais bien. Voilà, c'est la clarinette. C'est quand même un instrument déjà ancien. J'ai commencé à jouer la clarinette depuis l'âge de 13 ans. Voici la clarinette. Alors la clarinette, elle était inventée par un Allemand, Johann Christoph Denner, en 1690 à Nuremberg, Allemagne, sur la base d'un instrument à hanches simple, plus ancien, les chalumeaux. Alors la clarinette soprano, que c'est celle-là, en si bémol, est le modèle le plus connu. Et de tous les instruments avant de sa famille, la clarinette possède la plus grande tessiture avec 3 octaves, soit 45 notes en tout. Alors, ma vie comme un instrument entre les mains de Dieu. On peut voir ici, à l'exception des percussions, la clarinette est l'instrument qui possède la plus grande famille, 16 instruments. Et c'est utilisé dans la musique classique, bien sûr, dans la musique traditionnelle, dans le jazz, la musique contemporaine. Et l'instrumentiste qui joue la clarinette est appelé un clarinettiste, ou une clarinettiste. Alors j'essaie de produire un son. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ça manque quelque chose. La hanche. Et nous, comme des instruments, je peux déjà faire la première comparaison, nous devons vraiment être au top pour produire un bon son dans la vie, pour le Seigneur, pour son royaume. Voilà. Lorsque l'instrument est prêt, il peut produire un son. Voilà, ici c'est la clarinette. Chaque instrument est créé avec un but précis. Pensez à cela. Il y a une variété énorme d'instruments, mais chacun joue un rôle en particulier. Nous voyons ici, nous avions la guitare de Joël. Il a pris le soin pour l'accorder avant de commencer. Il y a ce beau piano ici qui nous conduit depuis déjà des années dans la louange. Chaque instrument a été créé avec un but précis. Et c'est intéressant qu'on ne peut pas peut-être jouer la sonorité de la clarinette au piano, peut-être dans un synthétiseur, ça peut jouer, peut-être. Deuxième question. Quel est le but de mon existence sur cette terre? Je parle aujourd'hui de ma vie comme un instrument entre les mains du Seigneur. Alors, quel est le but de mon existence sur cette terre? Quels sont les sons que je peux produire autour de moi? Est-ce que c'est un son agréable? Est-ce que c'est un son qui fait plaisir? Alors, premièrement, ma vie comme un instrument entre les mains du Seigneur doit garder sa spécificité, son appel. Je n'ai pas besoin d'imiter les autres. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être ce que je ne suis pas. Dieu m'a créé comme ça. Dieu t'a créé comme ça. Et là, il a donné tous les éléments qu'il faut pour que tu puisses produire un bon son pour lui. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 7 dit « Les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts. Comment reconnaîtront la mélodie jouée par eux? Si les instruments ne rendent pas
un son clair et précis, on ne peut pas les reconnaître. C'est comme s'ils sont hors du cadre pour lequel ils ont été créés. Il y a un autre texte, Romains 10, 14 et 15. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Ici, j'ai fait une allégorie entre les sons qu'on produit comme l'annonce de quelque chose qui vient de Dieu. Quelle est cette annonce? Le message du salut, le message de l'évangile. Et comment les gens entendront si, entre guillemets, si on ne joue pas? Comment les gens peuvent saisir ce message qui vient d'en haut si parfois on laisse l'instrument dans sa boîte? Deuxième chose, ma vie comme un instrument entre les mains du Seigneur a besoin de l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est connu aussi comme le représentant du ciel qui est venu. Jésus-Christ, lorsqu'il est monté au ciel, il a envoyé son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était soufflé sur les disciples. Le premier texte très connu, Jean 15, 5 dit, Jésus, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui reste en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, tu ne peux rien faire. » Alors c'est comme si pour produire un son agréable dans notre vie, autour de nous, nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin du Seigneur. Sans lui, pas de bon son. Sans lui, on ne peut rien faire. Encore dans l'évangile de Jean, chapitre 20, 21, 22, encore une fois, Jésus a dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous les envoie. » Et avec cela, il souffla sur eux et dit, « Recevez le Saint-Esprit. » C'est tellement précieux d'avoir le Saint-Esprit en nous. C'est lui, c'est comme les diapasons. Hein? Quand on est un peu désaccordé, on est un peu déréglé, on peut toujours revenir vers lui. Il sait tout régler, il peut tout régler de notre vie. Et alors, on sort de la présence du Seigneur bien accordé. C'est intéressant lorsque on prend l'habitude, la première chose qu'on fait lorsqu'on se réveille, c'est chercher le contact avec notre Seigneur. C'est comme si on dépose notre vie devant lui. Seigneur, maintenant, bientôt, je quitte mon foyer pour aller là, au travail, dans mes activités, mais j'ai besoin d'être bien accordé pour produire un bon son et glorifier ton nom dans tout ce que je ferai. Un instrument de musique n'a pas la capacité de produire des sons par soi-même. Nous avons ici 4 instruments sous la chaise, 3 ici, ma clarinette, mais ils sont là, pas de bruit. Non? Si quelqu'un arrive ici, hein, alors il faut un touche pour que les sons soient produits. Et de la même manière, nous avons besoin du Seigneur pour produire un son agréable. Il y a tellement de sons dans ce monde. Il y a tellement de personnes autour de nous qui produisent un son qui n'est pas agréable. Alors, il y a 2 maîtres dans ce monde qui peuvent produire des sons. Le Créateur de toutes choses. Dans sa présence, il y a du son, il y a de la joie, il y a de la louange qui ne s'était jamais.
Quelle belle vision le prophète Ésaïe quand il a vu la présence du Seigneur. Il a vu les anges qui s'enterrent prononcer Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ça ne s'arrête pas. Je pense qu'en ces moments-là, même les anges adorent le Seigneur. Le ciel sera un lieu de louange. Des instruments jamais vus sur cette terre. Des anges qui jouent des instruments, qui chantent avec belle voix. Ah, il y a de la chorale au ciel. On entend toujours dans les récits de Noël que les bergères qui étaient dans les champs, ils ont vu une chorale venue chanter lorsque Jésus est né. Il y a de la bonne musique. Mais il y a un autre être, c'est l'ennemi, le diable, qui est venu pour détourner tout ce que Dieu a créé. Alors on voit cet être produire des sons dans ce monde qui font du mal. Parfois on écoute, j'ouvre une parenthèse, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Parce que parfois la Bible dit que le cœur parle de ce qu'on est plein. La bouche parle de ce que le cœur est plein. Alors je vois qu'il y a vraiment des musiques qui parlent. C'est comme une adoration à l'ennemi, au diable. Il y a des paroles terribles. Et parfois, il y a des gens qui écoutent ça. Il y a des conséquences terribles, n'est-ce pas? Je pense que lorsque nous étions ici, dans les temps des louanges, ça donne une paix dans notre cœur. D'écouter des chants qui louent le Seigneur, acclamer le Seigneur avec joie. Béni soit le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez. Sans moi, tu ne peux rien faire. Alors, la première partie, je vais parler de ma vie comme un instrument entre les mains du Seigneur. J'aimerais aussi faire cette comparaison. L'Église, le corps de Christ, comme un instrument entre les mains du Seigneur. Alors, si on part d'un instrument individuel, et maintenant on va vers les collectives, on va parler d'une orchestre symphonique. C'est beau. C'est vrai que maintenant, tous les concerts sont arrêtés, c'est plus possible de voir personnellement. Mais l'orchestre symphonique et philharmonique, quand il y a un chœur, sont des formations instrumentales qui comprennent le plus grand nombre de musiciens. Parfois plus de 100 personnes, plus d'une centaine. Alors, c'est composé par 3 familles d'instruments. Les cordes flottées, les violons, alto, les cellos, la contrebasse. Pensez, harpe, parfois même la guitare, et les cordes frappées, parfois le piano. Alors, il y a tous ces groupes-là, le vent, ici, au milieu, c'est les piccolos les plus petits, cette taille-là. Après, il y a la grande flûte, le hautbois, les bassons, les contrebassons, la clarinette, les saxophones. Après, les cuivres, trompette, trombone, corps d'harmonie, la tuba. Et après, les instruments, tout en derrière là, les instruments de percussion. Alors, c'est immense, je ne veux pas dire, il y a une vingtaine d'instruments. Alors, pensez avec moi l'Église comme un orchestre qui doit produire, qui est un appel pour produire un bon son dans ce monde. Chacun, rappelez-nous, avec sa spécificité. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de jouer un orchestre, parfois on reste là, tous les autres, et parfois il y a juste un petit morceau qui sera joué par tel ou tel instrument. Mais c'est la complémentarité. On raconte une fois qu'il y avait un musicien qui jouait les piccolos, mais il a dit, cet petit instrument, les plus petits là, alors il avait juste une ou deux mesures qu'il devait jouer dans une musique d'une vingtaine de minutes.
Alors il est resté là-bas, assis dans son coin, et tous les autres instruments jouaient. Et le moment qui est arrivé, hein, là où il devait jouer, il a dit, mais c'est la répétition, je n'ai fait rien. Hein. Mais lorsque est arrivé à cette mesure-là, le chef de l'orchestre a arrêté. Parce qu'il a compris qu'il manquait quelque chose. Au milieu de la centaine d'instruments, il a remarqué que le piccolo n'a pas répondu présent là où il devait. C'est un peu la même chose. Parfois, hein, vous êtes là et dites, ben, moi, bon, personne ne me voit, ben, je n'ai pas tous les dons, les talents. Non, nous avons tous des dons et talents. Et Dieu va nous utiliser là, dans son appel, dans sa spécificité. Alors, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande à faire, ça va manquer quelque chose. Et c'est dommage. Alors, j'ai trouvé beau, hein, dans notre canton, ici, il y a aussi la Philharmonique de Berne, avec sa configuration complète. On continue avec un texte biblique, 1 Corinthiens 12, 12. Parce que, tout comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et que tous les membres, étant plusieurs, constituent un seul corps, de même en ce qui concerne le Christ. Je pourrais juste dire ici, c'est comme c'est plusieurs membres, je pourrais dire plusieurs instruments. Et tous les instruments étaient plusieurs, constituent un seul corps, comme l'orchestre que je viens de montrer. Mais en ce qui concerne l'Église, Christ est le chef. Il est la tête de l'Église. Il faut être connecté à lui. Il faut garder le regard sur lui. C'est comme ici, comme on vient de voir, la configuration de l'orchestre, ils sont tout autour, ils sont placés d'une manière sur la chaise où il peut voir le chef d'orchestre. Peu importe où se trouvent les musiciens, il peut voir le chef. C'est la même chose, nous, comme Église. Nous devons toujours fixer le regard sur Jésus. C'est de lui qui vient les directions, la direction claire dont nous avons besoin. Alors je reprends ma vie comme un instrument entre les mains de Dieu. Il doit garder sa spécificité, a besoin de l'inspiration du Saint-Esprit. Troisièmement, doit être constamment entretenu. Oui. Tous les musiciens savent comment c'est important d'entretenir un instrument de musique. De temps en temps, nous avons besoin d'une réparation. De temps en temps, les instruments de cordes ont besoin d'être accordés, changer la peau des instruments de percussion. Parfois, il y a des instruments qui peuvent même avoir un nettoyage complet et même un emboulement, comme les cuivres qu'on a vu là. On peut envoyer, il y a des spécialistes qui travaillent pour faire la réparation des instruments. Il y a les magasins spécialisés. C'est la même chose pour nous, comme des instruments entre les mains de Dieu. Il sait ce qu'il nous faut pour être en mesure de produire un bon son dans ce monde pour sa gloire. C'est difficile, voire impossible, de jouer avec un instrument mal entretenu, désaccordé, endommagé et même cassé. Le moment que je parle ça, je peux penser que peut-être toi qui es là ou bien qui nous regarde depuis le streaming, je ne sais pas, peut-être c'est ton cas. Est-ce que tu te sens dans ces conditions devant le Seigneur qui t'a créé comme un instrument pour sa louange, sa gloire dans ce monde? Et soudain, tu te sens désaccordé ou bien endommagé par des situations, par des problèmes dans cette vie, ou même peut-être tu te sens cassé
C'est comme tu te réalises, je ne peux pas produire un bon son. Les sons que j'ai produits en ces moments ne glorifient pas mon Créateur. Peut-être les sons que j'ai produits maintenant, ça fait du mal à lui, à ses oreilles. Il ne veut pas entendre ces genres de sons que je suis en train de produire. Mais le Saint-Esprit est là pour nous restaurer. Si tu te trouves dans cette situation, sache que Dieu, il t'aime. Dieu t'a créé. Le Saint-Esprit est là pour t'accorder la réparation dont tu as besoin. Pour te transformer, il peut le faire, cela. Il veut nous mettre au diapason de Dieu. Il veut nous laver, nous purifier de nos péchés, nous sanctifier. Et nous utiliser par sa louange, pour sa louange et par sa gloire. Il peut nous rendre capables de produire un son agréable, tout d'abord pour lui-même, notre Créateur, et aussi pour tous ceux qui nous entourent. Nous devons revenir quotidiennement devant ce Seigneur pour nous rendre disponibles devant lui. Le Seigneur va utiliser ta vie comme un instrument pour sa gloire. Alors je vais prendre quel est le type de son que je suis en train de produire en ces moments. Le psaume 104, verset 34, c'est David qui écrit « Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. » C'était un musicien, un écrivain de chants de louange. Il jouait la harpe, peut-être d'autres instruments, mais il avait toujours le soin de se présenter devant l'Éternel avec une louange qui soit agréable. C'est comme David avait ce soin. Je ne veux pas produire un son qui soit désagréable aux oreilles de mon maître, de mon Seigneur. Que ma louange lui soit agréable. Ici, les mots pour louange, c'est zamar, que ça veut dire chanter des louanges, faire de la musique, jouer un instrument de musique et même claquer des doigts. Zamar. Que ma musique, que ma sonorité te soit agréable, Seigneur éternel. Romains 6, 13 dit, « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. » Vous voyez, dans ce monde, il y a ces deux catégories. Des gens qui sont des instruments d'injustice. Alors, qui joue avec ces personnes? C'est le diable. C'est le diable qui prend cette personne et dit, voici un instrument disponible. Il va faire du dégât avec cette personne et tout autour de cette personne. Mais nous, comme des instruments entre les mains du Seigneur, nous avons cet appel, être à son service comme des instruments de justice, de paix, de joie. Tout cela pour la gloire du Seigneur. Dans ma conclusion, je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Moi, toi, nous tous sommes des instruments. Dieu veut changer ma vie, ta vie ce matin. Il va nous faire sortir d'ici avec une nouvelle sonorité, peut-être, tout brillant, accordé. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Et nous allons prier, nous allons invoquer sa présence sur nos vies. Qu'il puisse travailler en nous. Qu'on puisse être des instruments qui puissent produire un son agréable à lui et tout autour de nous. Prions ensemble. Éternel, merci parce que tu nous as créés
pour ta louange, pour ta gloire. Quel privilège, Seigneur, de t'avoir comme maître, comme celui qui veut guider nos vies, qui veut diriger nos vies, nos pas. Quel privilège, Seigneur. Alors j'ai prie, comme on vient de dire tout à l'heure, pour deux personnes qui se sentent un peu cassées, endommagées, désaccordées. Viens, Saint-Esprit, touche les cœurs des gens. Touche nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, répartir à nouveau pour produire un bon son, un son agréable. On veut vraiment glorifier ton nom par nos actions, par nos pensées, par nos habitudes. Nous voulons exalter ton nom par ce que nous sommes, par tout ce que nous faisons. Seigneur, ne laisse pas que l'ennemi puisse jouer avec nous. Nous ne voulons pas être des instruments entre les mains de l'ennemi, mais au contraire, nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Viens, Seigneur, protège-nous de produire un son qui n'est pas agréable à toi ni aux personnes qui nous entourent, mais au contraire, nous voulons produire un bon son pour la louange et la gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là et tu agis maintenant dans nos vies, dans nos cœurs. Pour tout cela, nous voulons dire merci. Nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen.